Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. J'ai été malade la semaine dernière, j'étais hyper fatiguée, hyper KO, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo jeudi dernier. Mais ça commence à aller beaucoup mieux. En plus c'est la saison du bélier, c'est le printemps, c'est le début de l'année zodiacale. Je suis refait, mais quand je vous dis que je suis refait, genre j'ai trop d'énergie, j'ai plein de projets, j'ai plein de plans, j'ai plein de trucs à faire et tout, genre je suis vraiment refait comme pas possible. La saison du bélier c'est ma vie tout entière. Si vous savez pas, j'ai mon soleil en bélier, en tropical et en sidéral. Genre ça m'énergise de malade, donc je suis vraiment trop refait et je suis contente d'être là aujourd'hui pour filmer une vidéo. La vidéo d'aujourd'hui du coup c'est moi qui réponds aux questions que vous m'avez posées via TikTok. C'est pour ça que je vous conseille de suivre mes autres réseaux parce que des fois c'est là-bas que je communique pour poser des questions, communiquer avec vous, savoir ce que vous préférez et avoir des updates juste de ma vie, des tournages et tout ce genre de choses. Je dis ça on dirait je suis grave une star et tout mais genre littéralement non. Mais bref t'as capté ce que je voulais dire. Et donc, il y a quelques temps, j'avais demandé aux personnes sur TikTok de me poser des questions, les choses avec lesquelles ils avaient le plus de mal en spiritualité ou les questions philosophiques sur lesquelles ils réfléchissaient et où ils ne trouvaient pas vraiment de réponse. Et du coup, aujourd'hui, c'est à ça qu'on va répondre. Donc, j'ai pas beaucoup de questions, j'en ai 4 personnes qui m'ont posé des questions, ou 5, je sais plus. Mais j'ai écrit des romans dessus parce que j'ai trouvé que c'était des questions très pertinentes qui te permettent de, enfin, qui m'ont permis du coup, en tout cas, de m'étendre assez extensivement sur la réponse que je voulais donner. Première question qui a été posée par Kebab Diva, j'adore le pseudo. Comment on fait pour être spirituellement déterminé à faire le bien autour de nous dans un monde qui nous déprime? Des petits tips. Merci pour ta question, Kebab Diva. Déjà, sache que c'est hyper valide de se sentir déprimé dans le monde dans lequel on vit actuellement. On a l'impression que absolument tout va mal, qu'il n'y a que des catastrophes, que des mauvaises nouvelles, que tout le monde ne va pas bien, que tout le monde souffre. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais la première chose que je fais pour continuer à être déterminée à moi survivre et à essayer d'inspirer les autres à justement ne pas survivre mais vraiment vivre leur vie, c'est changer le type de contenu que je consomme et changer aussi les sources parce qu'il y a beaucoup d'endroits, particulièrement sur les réseaux sociaux, où on va te communiquer des nouvelles mais toujours les mauvaises nouvelles entre guillemets, genre il va rarement y avoir de choses vraiment positives qui se passent dans le monde. Donc déjà changer ce genre de contenu, ça peut paraître con mais moi déjà quand j'ai quitté Twitter ça a changé ma vie. J'ai supprimé, j'avais deux comptes Twitter et tout, j'ai supprimé, j'en ai créé juste un tout petit où j'ai une dizaine de followers dessus, où j'y vais genre une fois toutes les 2 semaines pour rester dessus pendant 5 minutes et tout, mais déjà ça a vraiment changé ma vie d'arrêter de voir toutes ces interactions entre différentes personnes et tout. Et même sur les autres réseaux sociaux où déjà je passe moins de temps aussi qu'avant, même sur ces réseaux sociaux là j'essaie de consommer du contenu qui soit instructif ou humoristique ou comme on dit créatif ou juste quelque chose qui soit joyeux et tout. Genre j'ai même trouvé des comptes qui sont dédiés juste aux bonnes nouvelles et aux bonnes avancées de l'humanité, aux bonnes choses qui se passent dans le monde. C'est totalement valide de te couper en fait du flux continu de mauvaises nouvelles qui t'arrivent dans la gueule constamment partout où tu vas. Ensuite, je te conseille vraiment de passer du temps avec toi-même, justement, avec ce temps en moins que tu passes sur les réseaux sociaux. Prends-le pour passer du temps avec toi-même, pour passer du temps dehors. Il recommence à faire beau, il recommence à avoir un peu de soleil et tout. Donc, passe ces moments avec toi-même en dehors des réseaux sociaux. Quoi qu'il arrive, il va toujours se passer des choses négatives, il va toujours y avoir des catastrophes ou des choses extrêmement dramatiques qui se passent partout dans le monde. Et c'est vrai que tu peux participer à certaines choses pour essayer d'améliorer, de changer les choses, d'améliorer ta qualité de vie, celle des autres autour de toi, continuer à être une personne gentille. Mais t'es pas obligé de constamment absorber toute cette négativité parce que ça va juste pas t'aider. En fait, genre malheureusement, c'est pas le fait de prendre toute la douleur du monde sur tes épaules, de t'en vouloir pour tout, de tout le temps culpabiliser, d'être stressé et anxieux, c'est pas ça qui va changer les choses en fait. Ce qui va changer les choses, c'est que toi tu te sentes bien dans ta vie, que tu te sentes mieux, et c'est avec le fait de te sentir mieux que tu voudras que les autres gens aussi autour de toi se sentent mieux. Donc pour aider les autres, pour faire le bien autour de toi, il faut commencer par t'aider toi-même et faire le bien en toi-même. J'ai aussi, comme tout le monde, des jours où ça va pas du tout, des jours où je suis fatiguée, des jours où je me sens pas bien, des jours où les nouvelles me dépriment. Mais dans ces moments-là, ce qui peut m'aider, c'est soit de sortir, vraiment littéralement, genre j'arrête pas de faire cette blague littéralement que plus personne ne fait, mais toucher de l'herbe, genre c'est vraiment incroyable. Sortir, toucher de l'herbe, regarder un rayon de soleil, faire une peinture, passer du temps avec des amis, toutes ces petites choses-là où genre après, tu sais, je sens tout l'amour en fait qui est tout le temps en train de vibrer tout autour de toi constamment parce que l'univers est constitué d'amour.
quand tu absorbes un petit peu tout cet amour et tout, ça, en tout cas moi, ça me détermine de fou, ça me donne grave envie de faire le bien autour de moi, de partager cet amour avec d'autres personnes et tout, et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans mon chemin spirituel, dans mon chemin personnel, émotionnel, et mental aussi, genre mentalement, santé mentale et tout, ça m'a énormément aidé. Ne laisse pas ta lumière à toi s'éteindre parce que tu es trop occupé à essayer de garder la lumière des autres ou à penser à comment allumer ou faire briller encore plus la lumière des autres, genre vraiment prendre soin de ta lumière. Encore une fois avec parcimonie, genre organise-toi, il y a un équilibre à trouver entre consommer les mauvaises nouvelles et être au courant de ce qui se passe dans le monde et aussi prendre soin de toi et ta santé mentale. Et parlant santé mentale d'ailleurs, si vraiment tu as des difficultés, si tu te sens vraiment pas bien, genre tu as vraiment des idées noires et tout, n'hésite pas à te faire aider aussi par un ou une professionnelle de santé. Moi je l'ai fait, beaucoup de gens l'ont fait. Il y a des gens pour qui ça n'aide pas du tout. Il y a des gens où il faut faire plusieurs essais pour pouvoir trouver quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Et il y en a plein qui en ont besoin et à qui ça peut changer la vie. Donc si vraiment tu sens que tu es vraiment ultra dans le mal, n'hésite pas à te faire aider. Il y a plein de dispositifs qui peuvent te permettre de te faire rembourser ou d'avoir des séances gratuites ou de trouver des professionnels qui proposent des prix qui sont malléables pour les personnes selon les situations financières. Donc voilà. Alors, Ness nous dit « J'ai toujours eu du mal avec les règles et les interdits que posent les mouvements spirituels de manière générale. Personne n'a la vérité, sauf que du coup, ça a tendance à remettre en question ce que l'on est, ce que l'on croit, comme si on n'était pas digne ou worth it d'être dans une telle communauté si on ne suit pas les règles imposées par autrui. » Merci Inès pour ta question, tu es la best comme d'habitude. Toi-même tu sais, en plus on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais c'est vraiment aussi quelque chose que je trouve absolument détestable et que je trouve vraiment hyper chiant dans les milieux religieux, et je pense que l'une des plus grosses parties de ce problème-là, des règles et des interdits et tout, c'est le fait que beaucoup de gens attachent leur identité à leurs avis, à leurs opinions ou aux choses qu'ils aiment, tu vois. Toi-même tu sais, tu vas critiquer une série, un animé, un film ou quoi que ce soit et regarde comment on va déchirer ta veste. Je vais surtout prendre le christianisme comme exemple parce que c'est vraiment celui que je connais le mieux, même si l'islam est aussi très présent dans ma famille. Mais le truc avec ces religions-là, c'est que ce sont souvent des dogmatismes. T'as une réalité qui est claire et précise et immuable qui ne laisse absolument aucune place à la nuance. Et c'est comme ça que les gens l'apprennent. Enfin, c'est même pas eux qui l'apprennent, c'est quelqu'un d'autre qui, soi-disant, a fait du coup l'étude de ces livres et qui va te l'apprendre à toi, et c'est comme ça que les gens l'apprennent, alors qu'elle n'est même pas écrite comme ça à la base, tu vois, genre en mode, même la Bible, frère, elle est écrite avec de la nuance, il y a plein de choses différentes dedans, mais les gens qui, soi-disant, utilisent la Bible comme le livre de leur vie qui dicte toute leur morale qui dicte toute leur morale et tout, ne sont pas capables de faire preuve de nuance. Le fait que les gens n'aillent même pas à la source pour lire ce livre qui, soi-disant, est la parole de Dieu, je trouve ça absolument aberrant. C'était bien pratique, ok, à l'époque de l'obscurantisme et tout, quand les gens ne savaient pas lire et qu'on utilisait les enseignements chrétiens pour asservir, j'allais dire assourdir, pour asservir les gens. Mais aujourd'hui, je comprends pas pourquoi est-ce que chaque chrétien ou personne religieuse qui est lettrée ne va pas elle-même à la source chercher un peu les informations pour construire sa propre relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment un concept, ça me paraît très bizarre. C'est quelque chose que je trouve extrêmement frustrant, surtout que quand tu vas toi-même lire ces livres-là, moi je me suis vachement attaquée à la Bible depuis quelques temps. Ça doit faire 2-3 ans, genre franchement j'y vais très lentement parce que frère c'est écrit en tout petit, c'est énorme et tout, j'y vais très lentement, mais voilà, quand tu vas toi-même à la source de ces textes là, tu te rends compte que déjà de 1, il y en a beaucoup qui sont d'accord les uns avec les autres, voire qui disent exactement la même chose. Encore une fois, christianisme, islam, dans la Torah, dans les religions paganes, dans les mythologies et tout, on retrouve des valeurs qui sont extrêmement communes, et pourtant il y a ces espèces de guerres un petit peu genre entre qui a raison et qui n'a pas raison. Sauf que littéralement, du coup, ça nourrit en fait le cercle constamment de l'endoctrination, où c'est des personnes à qui on a dit, à qui on a appris comment penser, comment réfléchir et comment construire leur vie, qui fait ce cercle en fait qui ne s'arrête pas. Genre, il n'y a jamais de place pour la nuance et pour la réflexion mutuelle. Ça fait des cercles qui sont hermétiques, on n'arrive pas à rentrer ou à sortir. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment très malheureux parce que ça donne
quelque chose qui est figé en fait, ça fait une mort spirituelle, genre pour moi c'est une mort spirituelle parce qu'une fois que on veut plus changer d'avis, qu'on veut plus s'agrémenter de la vie d'autrui, qu'on n'est plus capable de voir même ou de considérer les avis des autres personnes, genre c'est qu'on bouge plus, c'est qu'on n'est plus prêt à évoluer, et quand on n'est plus prêt à évoluer, en fait c'est mort, genre il n'y a plus d'énergie qui circule, il n'y a plus de choses qui changent, c'est mort, tu vois, c'est une photo, je sais pas, c'est mort. Et dernièrement, pour moi, l'hypocrisie rampante en fait et le manque de self-awareness en fait, qui est lié un petit peu aux religions et tout, le fait que à travers les époques, les différents messages de la Bible qui sont importants vont trend littéralement, genre il va y avoir des passages ou des valeurs de la Bible qui sont broadcastées, qui sont genre diffusées absolument partout selon les époques, et ça change selon les mœurs parce que, encore une fois, la société change, les gens changent, et je sais pas si on peut vraiment continuer à se référer à un livre qui n'a pas changé, soi-disant, depuis des années et des années. Le message de la Bible, pour moi, il est constamment modifié à travers, du coup, ces trends un petit peu selon les époques et selon les moments. Et en plus, je dis message de la Bible, mais il n'y a pas de message genre cohérent de la Bible, parce que la Bible, ça a été écrit par différents auteurs sur différentes décennies, voire sur plusieurs siècles. Donc, il n'y a pas un message cohérent de la Bible, mais vas-y, on va faire comme si on avait un. Mais bref, les messages en fait continuent à circuler, à changer. On sait que même dans le passé, il y a eu des passages qui ont été retirés, des passages qui ont été rajoutés, des passages qui ont été traduits de façon incorrecte, des passages qui ont été changés et tout. Ce qui était considéré comme un péché mortel avant, c'est pas la même chose que ce qui est considéré comme un péché mortel aujourd'hui. Les choses changent. Je pense que même juste se renseigner sur le christianisme ésotérique, c'est quelque chose qui peut faire changer d'avis, qui va retourner le cerveau de beaucoup de gens. Mais voilà, tous les jours j'entends des gens qui me disent ouais vas-y, j'ai combattu des démons dans mes rêves cette nuit, j'ai vu des sirènes dans l'eau qui ont voulu m'emmener, ou bien des pasteurs qui font des foules exorcismes et tout, mais soi-disant quand moi j'allume une bougie pour un de mes ancêtres décédés, c'est moi qui suis démoniaque. Donc voilà, en aucun cas je n'encourage le bashing des personnes religieuses, parce que je pense juste pas que quelqu'un devrait être bâché ou moqué ou subir n'importe quelle forme de violence à cause de sa religion. C'est un droit humain, d'accord? Mais je nourris une énorme colère et une frustration et même des traumas religieux envers toutes ces personnes qui pratiquent la religion de façon intolérante, de façon fermée, de façon rigide et sans aucune nuance. Tout ça pour dire qu'il y aura toujours des personnes qui essaieront de te faire te sentir mal à cause de tes croyances. Tout comme moi, j'ai du mal avec la religion parce que la religion menace, entre guillemets, ma croyance comme quoi tout est nuancé, tout change dans la vie et qu'il y a vraiment personne qui a la réponse à la réponse de la vie ou je ne sais pas quoi. Et bien toi, ta vision des choses, elle menace ces personnes-là qui ont une vision du coup de la vie où après la mort tu auras soit quelque chose de merveilleux, soit quelque chose d'horrible qui t'attend, et ces personnes-là on leur a du coup appris, qu'on leur a donné ce manuel-là pour apprendre à avoir le meilleur résultat possible. Donc toi, tes croyances à toi, elles menacent cette foi que ces personnes ont créée. Au final, tout se résume à la peur. Genre, si toi, tu détestes cette chose que moi, j'adore, peut-être que ça lui donne moins de valeur. Ou bien si toi, tu critiques cette croyance que j'ai, peut-être que tu me fais faillir dans ma foi. Peut-être qu'après, j'ai peur de me tromper. Le mieux à faire, je pense, c'est de vivre dans ta vérité à toi. Tu es sur Terre pour créer ton chemin de vie, pour vivre ta vie. Il y aura des moments dans ta vie où tu devras te remettre en question, ou quelqu'un ou quelque chose te fera douter énormément sur quelque chose qui te tient à cœur, et c'est pas toujours facile à traverser. Mais tant que tu restes fluide, tant que tu es capable de t'inspirer des choses autour de toi, tant que tu es capable de te questionner sur ce que tu entends, sur ce que tu reçois, sur ce en quoi tu crois, tu as le droit en fait de fermer tes oreilles quand il y a des personnes qui parlent autour de toi pour te dire non, toi t'as pas le droit, toi tu crois pas correctement, toi t'es pas assez bien et tout. Voilà. Winnie qui demande: je bloque de ouf quand il y a quelque chose qui commence à s'établir comme une vérité unique. Je ressens du rejet dès lors que ça commence à devenir exclusif, ultime. Du coup, j'ai mis cette question juste après celle de la personne précédente parce que je trouve que ça rentre un petit peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Je pense que ce désir d'imposer une vérité est lié au pouvoir quand il s'agit des institutions, comme on l'a vu avec la christianisation et l'islamisation de l'Afrique, et avec la peur au niveau des individus. Donc les chefs et les grosses institutions imposent par désir de dominer du coup les autres, et ceux qui se font dominer et coloniser, en fait très souvent colonisés par ces idées-là, essayent de l'imposer aux autres parce qu'ils ont peur d'explorer en dehors de ce qu'on leur a appris comme étant la vérité simple
et dur depuis très souvent un très jeune âge. Il y a peut-être aussi une partie de trauma religieux dans ce sentiment auquel beaucoup d'entre nous peuvent relate, je pense. Genre, enfin, moi, personnellement, en tant que personne trans, en tant que personne lesbienne, personne non-binaire et tout, genre, vraiment, c'est quelque chose où, genre, tu sais, tu te sens rejeté énormément. Genre, on te dit, genre, ça, c'est pas bien, ça, c'est le mal, ça, c'est l'enfer, c'est le péché mortel, Sodome et Gomorrhe et tout, je sais pas quoi. On rejette ta personne tout entière, on te renvoie à des versets ou à des sourates qui parlent de soumission, qui parlent de colère divine, qui parlent de punition pour juste l'existence de ta personne. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, après avoir arrêté de me considérer comme chrétien, je ne pouvais plus entendre parler du christianisme en particulier. J'étais en mode, genre, je ne veux plus de cette religion, je ne veux plus d'aucune religion, je ne veux plus en entendre parler du tout. C'est que depuis 2-3 ans que je suis un peu revenu vers ça, avec un esprit plus analytique et plus curieux, en fait, d'en apprendre plus. Et depuis tout à l'heure, j'agrippe les vestes de ces deux religions abrahamiques et tout, mais c'est des comportements qu'on peut retrouver aussi dans les religions païennes, dans les mouvements spirituels et tout. Enfin, je sais pas, genre j'ai un problème avec le mot spirituel parce que je pense que tout le monde est spirituel en fait, genre c'est pas que pour les personnes qui sont païennes vraiment, mais bref, t'as capté ce que je voulais dire. Même dans les mouvements païens en fait et de néo-spiritualité et tout, on va retrouver aussi ces personnes-là qui passent un peu leurs connaissances ou bien leurs avis pour des vérités absolues et qui sont là avec de la passive agressivité et tout en mode genre ouais mais les baby witch et tout vous allez voir quand vous allez vous prendre un retour de karma dans la gueule, ou bien ouais non mais t'as le droit de faire ce que tu veux et tout mais après faudra pas t'étonner quand il va t'arriver que de la merde dans ta vie. Et je pense que ces personnes là en fait juste reproduisent ce qu'elles ont vu ailleurs parce qu'on leur a jamais appris vraiment à être dans l'écoute des autres, à être dans l'apprentissage. Et voilà, juste ils reproduisent les schémas qu'ils connaissent déjà. Pour beaucoup de gens, quand on critique ce en quoi tu crois ou bien les choses que tu aimes, c'est comme si on te critiquait toi, et c'est pour ça qu'il y a cette volonté de défendre, soit d'être sur la défensive, dans la culpabilité, ou bien d'être au contraire dans l'attaque, en fait, genre c'est toi le problème, genre c'est pas mes croyances, c'est toi le problème. Et du coup, pour terminer sur ta question, juste une piste de réflexion qui moi m'avait aidé et tout, c'est le fait que même dans d'autres religions précoloniales et qui existent encore aujourd'hui en dehors de la colonisation, il y a des cas où il n'y a pas de place pour la nuance, où il y a des règles qui sont mises en place parce qu'elles ont un rôle social. En ce moment, dans le livre que je lis qui parle du vaudou et tout, c'est un livre qui se concentre sur une immigrée haïtienne qui habite aux États-Unis, et ça parle du coup du vaudou haïtien énormément et de la vie de cette femme-là. Mais voilà, genre là, il y a des cultes et des moments qui sont mis en place, encore une fois, parce qu'ils ont un rôle social important. On fait la célébration, par exemple, de la divinité des récoltes à ce moment-là et pas à un autre moment, parce que c'est le moment où toute la communauté se réunit pour bénir les récoltes, pour faire une offrande à la divinité à ce moment-là et pas à un autre, parce que si jamais la communauté ne se réunit pas à ce moment-là, ça veut dire que, enfin, ça traduit un problème qui est très grave, tu vois, genre ça va traduire que il y a plus de communauté, ou bien qu'il y a des énormes problèmes dans la communauté, ou tu vois ce que je veux dire, genre après on pense au mauvais œil et aux mauvaises choses qui peuvent se passer si on ne fait pas cette chose-là. Ou bien encore une fois, dans d'autres religions, dans d'autres cultures et tout, on a des moments religieux comme ça, comme le passage de l'âge d'enfant à l'âge adulte, qui se déroule à tel moment et pas à un autre, parce que c'est le moment dans la communauté où l'enfant va commencer à prendre sa place en fait au sein de sa communauté. Donc il y a des règles et des rites et des danses et des tenues à porter et telle nourriture à préparer et tout, parce que c'est en groupe, c'est social, c'est autant religieux que social. Lunera qui demande justement le mal en lui-même et pourquoi ça existe, pourquoi l'univers permet au mal d'exister. Merci pour cette question et tu me la poses au bon moment, parce que si tu me l'avais posée genre un peu plus tôt, j'aurais vraiment pas su quoi te répondre, et c'est quelque chose qui me mettait très mal qui m'a mis très mal pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai des pistes de réflexion. J'ai trouvé des débuts de réponse en observant les autres animaux et en comparant l'humain avec les autres animaux. Donc pour moi, dans ma tête, un des problèmes que j'avais, c'était de me dire genre, les humains, on est des créatures qui sont très très cruelles. On peut ressentir la jalousie, on fait du mal à nous-mêmes, aux autres humains, à la terre, on fait du mal à tout le monde, on fait du mal à soi-même, alors que les autres animaux ne sont pas comme ça. Nous, on est là, genre on commet des crimes parce qu'on est pourri jusqu'à la moelle, on fait des humiliations, on tue, on fait des agressions et tout ça. Alors que les animaux, c'est pas le cas. Les animaux, ils tuent parce qu'ils ont besoin de manger, les animaux, ils tuent parce
que c'est important, parce qu'ils n'ont pas le choix et tout. Mais en fait, en observant les autres animaux, du coup, parce que l'humain est un animal, en observant les autres animaux, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Déjà, chez certains animaux, il y a des cas de meurtre, je sais pas si on peut dire un meurtre pour un animal, mais t'as des cas de meurtre qui sont faits pour des questions territoriales, par exemple, genre tu vas tuer parce que tu prends la place de l'autre mâle, tu vas tuer les petits de l'autre femelle parce que tu veux qu'il y ait que tes petits à toi qui survivent. Et en regardant encore plus de reportages sur les animaux, genre vraiment les animaux me fascinent, je trouve ça ouf, enfin nous aussi en tant qu'animal, genre juste les animaux me fascinent de fou, mais qu'il y a des animaux qui sont capables d'être tout aussi cruels que nous et d'être tout aussi méchants que nous en fait, et apparemment ce serait lié à l'intelligence. Voilà, genre certains singes sont extrêmement cruels, les dauphins peuvent être extrêmement cruels, il y a des cas d'ailleurs viol aussi, mais genre je sais pas si ça se dit pour un animal ou pas, il y a des cas d'agression sexuelle, de meurtre et de violence qui sont faites pour aucune raison qui semble être valable à part genre des sentiments personnels qu'on associe à l'humain comme la jalousie, le désir de vengeance ou bien juste la colère, tu vois. T'as même des cas où il y a des dauphins ou bien des singes qui vont s'en prendre à des animaux d'autres espèces qui sont plus petits, qui sont plus faibles ou qui vont s'en prendre à des femelles parce qu'elles ne peuvent pas se défendre. Genre c'est vraiment un truc de fou. Mais du coup ce que ça m'a prouvé c'est que la cruauté, la méchanceté et ce genre de défauts ne sont pas le propre de l'humain, mais c'est quelque chose qui est inhérent à la nature. Ça veut dire que le code de morale que l'humain a créé, de dire telle chose est bien, telle chose est pas bien, ça c'est mauvais, le meurtre c'est pas bien, la jalousie c'est pas bien et tout, la nature s'en bat les couilles, les animaux s'en battent les couilles. Et les atrocités, ce que nous on considère comme des atrocités, ça fait partie de la vie sur Terre, ça fait partie de l'univers. J'en ai donc conclu que l'univers, du coup, en a absolument rien à foutre de savoir qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, parce que c'est une invention qui est humaine, le code de morale, qu'on a créé pour faciliter la cohabitation en fait les uns avec les autres, tu vois, genre je pense que c'était une bonne idée, genre d'inventer le code de morale et tout, de se dire que tuer c'est pas bien, les agressions sexuelles c'est pas bien et tout, genre vraiment j'ai pas très envie qu'on s'en débarrasse, mais c'est nous qui l'avons créé. Je pense qu'il faut arrêter de considérer l'humain comme une espèce d'anomalie qui fait des choses qu'il n'est pas censé faire, genre tout ce qu'on fait est naturel et normal, et j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai encore dans une prochaine vidéo. Je parlerai un peu de white supremacy, de spiritualité et tout, genre comment est-ce qu'il y a une corrélation l'un avec l'autre et tout ça. Mais l'humain n'est pas une espèce d'anomalie qui fait on sait pas trop quoi et tout, genre tout ce qu'on fait c'est naturel, ça fait partie de la nature humaine, même si c'est mal, même si c'est pas bien, tu vois, genre il faut arrêter genre la destruction des habitats et tout ça, ce genre de choses. On peut vivre selon ce code de morale là, mais l'univers s'en fout un petit peu. Alors encore une fois, je suis pas fan de crimes et de félonie et tout, donc je pense toujours que ce code c'était une bonne chose à inventer, mais même si je veux qu'on améliore les choses, je veux qu'on change les choses, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette chaîne YouTube, genre il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne YouTube, mais même si c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, je pense que c'est naïf de penser qu'un jour on pourra éradiquer le mal, ou que c'est quelque chose qui est propre à l'humain et que c'est quelque chose en l'humain que l'on doit changer. Ça fera toujours partie de la vie tant qu'on sera fait de chair et d'os dans cette dimension, sur cette fucking planète. Ça fera partie de notre vie. Donc ma réponse c'est que l'univers permet au mal d'exister parce que à ses yeux le mal a autant le droit d'exister que le bien. Un monde constitué uniquement de ce que les gens considèrent comme étant bien, c'est un monde qui n'a aucun sens en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous ai dit, suivez-moi sur TikTok et Instagram puisque des fois c'est là que je communique avec vous, c'est plus simple que sur YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, posez-moi d'autres questions dans les commentaires si vous avez envie, on pourra y répondre une prochaine fois. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je tire les cartes pour le collectif et de façon personnalisée. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires dans mon Ko-fi qui sera dans la bio, où j'ai set up un petit peu tout le machin pour avoir des tirages de 10, 20 ou 30 minutes. Et moi je vous retrouve dimanche pour un tirage pour le collectif, ce sera peut-être un pick a card. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous aime, à bientôt.